Je tiens à rappeler que, avant tout propos, c'est les hommes qui font les systèmes et c'est les hommes qui défendent. Je veux qu'on retienne cela. C'est les hommes qui font les systèmes et c'est les hommes qui défendent. Nous sommes dans la communauté des humains. Aucune solution miracle ne pourra venir d'ailleurs ou sur une autre dimension. C'est les humains qui vont prendre en main leur pleine responsabilité pour appliquer la nouvelle vision que nous avions besoin de ce pays. Il n'y a aucune force qui peut contourner ou empêcher la volonté du peuple camerounais s'exercer. Si c'était le cas, on ne serait pas en train de manipuler ce peuple. Si c'était le cas, on ne serait pas en train de désinformer ce peuple. Si ce n'était pas le cas, on ne devait pas prendre comme prétexte le tribalisme pour diviser le peuple camerounais. Le peuple camerounais peut changer cette vision des choses. Le peuple camerounais peut changer la manière dont les choses se passent au pays. Le peuple camerounais peut barrer la voie à toutes les grandes puissances. Quand je parle de grandes puissances, je parle en l'occurrence de la France, qui est un projet politique connu de tous, qui ont décidé d'imposer à la tête du Cameroun des supplétifs, des médiocres, des gens qui ont mal de définition du bon sens de la politique. Mais cet objectif, c'est de garder, de contrôler tout leur intérêt dans notre précarité. Et nous sommes conscients avec les données géostratégiques que représente le Cameroun dans la sous-région de l'Afrique centrale. Et cette puissance est consciente que lorsque le déclic se fera au Cameroun, ce sera l'effet contagion pour la libération non seulement des pays de la sous-région, mais tous les autres pays qui, depuis plus de 60 ans, souffrent de cet néocolonialisme, de cette colonisation et ce néocolonialisme exercé dans nos États. Mais il faut dire fin à cela. Il faut stopper cela parce que j'y crois que après une coopération de plusieurs années avec cette puissance, le sous-développement est criade. On ne peut pas continuer à être un réservoir de développement des autres États et que nous n'ayons pas le minimum. Sinon, nous ne sommes pas forcément des humains, alors finalement. Sinon, est-ce que ça justifierait que les Africains ne sont pas les humains? Ils sont de la lignée des animaux? Sinon, on refuse d'admettre que les Africains peuvent aussi déployer de l'intelligence, ont du savoir pour la construction ou la vision mondiale. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Et l'historiographie africaine nous renseigne que toutes les percées scientifiques, toutes les grandes percées du monde, aujourd'hui que nous avions, l'Afrique à bâtir de par son savoir, mais aussi de toutes ces matières premières. Ils ont servi au monde pour que nous ayons cette percée technologique aujourd'hui. On ne peut plus continuer à brigader des Africains. On ne peut plus continuer à vivre le même problème de manière sempiternelle, à faire croire que le malheur de nos pays est toujours la volonté des nôtres. Je suis d'accord que les nôtres sont engagés dans cette complicité. Mais je suis aussi d'accord que ça ne doit pas absoudre de toute responsabilité les puissances étrangères qui interagissent, ces forces du mal qui interagissent dans nos États, dans le but de nous maintenir dans cette paupérisation. Et le cas de la France est un cas qui nous interpelle. Il faut le dire. La France n'est pas notre amie. D'ailleurs, je parle de la France. Les politiques françaises
Tout leur but, c'est contrôler nos pays. Et pour cela, même s'il faut mettre des gens qui ne bénéficient pas de la légitimité, qui piétinent la Constitution, qui piétinent les normes et les règles qui régissent notre État, ils s'en foutent pas mal. Parce que la conception de nos États, pour eux, ce sont des États bananières. C'est du business, du gantérisme au sein de notre pays. Mais la France prospère dans nos contrées parce qu'elle a trouvé en chemin des Ponce Pilates, des traîtres, des Judas Iscariotes, des gens qui ont finalement décidé de donner la main et le flanc à cette France de prospérer. C'est pour ça que je me souviens encore de ce discours de Macron au Burkina Faso, en disant aux jeunes étudiants en amphithéâtre, quand vos pays sont déstabilisés, est-ce que vous voyez les Français? C'est toujours vous les Africains. Mais parce qu'ils savent dans leur stratégie d'embrigadage des populations et de manipulation, ils vont donc choisir certains supplétifs pour faire ce rôle. On va donc vous maintenir à la tête de vos États des gens qui ne pensent pas peuple, dont la notion de peuple, ils s'accraponnent comme leur première paire de sandales. Ce sont des salades de café de commerce. Mais la mission de ceux qui imposent dans nos États, la mission est claire. Cette mission, c'est d'encadrer le système de désolation permanente des populations, sans jamais à poser les véritables questions de développement pour que le peuple puisse trouver son bien-être, puisse s'épanouir dans son environnement géographique, que j'appelle nation. Mon thème aujourd'hui ne serait pas naguer sur la France, parce qu'il y a beaucoup à dire. Mais il faut toujours les interpeller. Parce que notre malheur, pour le cas du Cameroun, Biya est toujours là, son système d'ailleurs, se maintient toujours de par la volonté de la France. On assiste aujourd'hui à un pourrissement de la situation sociopolitique au Cameroun par la volonté de la France, qui a décidé de court-circuiter la volonté du peuple, qui a décidé de choisir l'homme qui pourra porter toutes les aspirations de ce peuple camerounais. Mais la France a décidé de court-circuiter cela. Donc elle va laisser la situation pourrir. Parce qu'il faut mettre quelqu'un qui va contrôler l'héritage politique de Paul Biya. Mais nous n'avons pas le faire. Mais ce système aujourd'hui, moi je vais parler beaucoup plus de la traîtrise du camp, parce que je suis sorti parce que j'ai un malaise costaud. Excusez-moi. Vous dites on ne doit pas parler de gens. Non, il faut éviter. Chacun a son opinion à dire. Chacun peut parler. J'entends des choses. Chacun peut dire ce qu'il pense. Je suis d'accord. Mais dis ce qu'on pense. Et quand on se regarde, on sait d'où on sort. On sait où on se conduit. On sait ce qu'on veut dire. Non, chacun n'a pas une opinion comme ça. Une opinion qui vient diviser, détruire cette révolution est une opinion de traîtrise et de ponce-pilatisme. Il faut le dire. Si vous croyez qu'il y a multitude sur la toile, ou que les Camerounais sont des esprits opaques et mal éclairés, ce sont ceux qui sont stoppés au premier degré de l'information, qui ne questionnent pas la pertinence de votre discours politique, ou bien de votre miasme ou spam politique. Vous vous êtes trompé. Ces miasmes et spam politiques que vous déversez sur la toile ont un seul objectif: tuer la révolution et tuer la résistance. J'ai voulu me taire, mais écoutez, nous sommes de ceux qui croyons
que nous avons une mission purement providentielle dans ce combat, qu'on ne peut pas laisser ce combat mourir entre les mains des mécréants. C'est exercer une certaine naïveté. Excusez-moi que je boive mon eau. Je me réjouis parce que nous avons fait des appels plusieurs fois de démontrer et de dire que cette révolution, pour ceux qui n'auront pas les vertus de patience, cette révolution, nous nous en félicitons la durée. Parce que cette durée nous permet aujourd'hui de dévisager les masques, de trouver, de voir les masques qui commencent à tomber. Et de voir la personnalité, les personnalités de plusieurs. Et on s'en réjouit. Donc ceux qui n'ont pas la vertu de la patience dans ce combat, il est l'heure que vous laissiez la BAC, que vous abandonnez et vous laissez tranquillement les Camerounais qui ont soif de voir un Cameroun nouveau s'établir. Vous n'êtes pas obligé d'être agro avec nous. Vous n'êtes pas obligé d'observer la même direction que nous observons. Mais en même temps, il ne vous est pas permis de manipuler ce peuple dans le but de torpiller ou de tuer notre révolution. Malgré mon silence de quelques jours, je me suis dit, je vais me donner une fête spéciale cet après-midi. Comme j'aime bien le dire, taper sec. Si vous n'êtes pas conscient de ce qui se passe à Yaoundé, si la plupart des gens ignorent ce qui se passe à Yaoundé, vous ne pouvez pas savoir. Biya s'est maintenu 38 ans et son régime à la tête du Cameroun, pas à cause de sa connaissance ou de la maîtrise de la gestion de la cité. Mais il s'est maintenu 38 ans à cause de la traîtrise et du ponce-pilatisme de ceux qui disaient être des opposants qui portaient le peuple. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce qui se passe exactement? Plusieurs personnes vous ont interpellé sur la traîtrise qui s'organise, tant au niveau de la diaspora, mais au niveau national. Et quand je parle du niveau national, je veux parler du MRC, qui est finalement le pivot qui draine cette révolution qui est portée par le professeur Maurice Kamto et ses alliés. Que j'apporte personnellement mon soutien et tous ses alliés. C'est pas évident. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe autour. Nous n'allons pas dire. Alain Foga fait une sortie dernièrement. Il vous a dit qu'il y a des gens dans le MRC qui s'organisent à lâcher la BAC pour trahir ce combat. Il vous a interpellé. Il ne pouvait pas entrer dans les détails. Mais nous, on sait ce qui se passe. On sait. Et on le savait depuis. Mais pour le bien du combat, nous avons gardé ça. Mais mon élément aujourd'hui, peut-être je ne vais pas trop durer. Quand
quelqu'un sort des gens, des petites gens, il faut que je le dise de cette manière, avec cette tonalité. Il faut être sans pitié. Des gens qui prennent une autre tangente dans le but de narguer le peuple, prennent une direction et disent clairement qu'il faut abandonner la notion du non-hop-up électoral. Pour nous qui sommes en politique et qui décryptons la communication politique, ça nous renseigne sur un fait clair. Et nous avons des éléments qui nous démontrent que les négociations avancent. Écoutez, le hop-up électoral est le socle granitique qui a cristallisé toute la frustration du peuple camerounais. Je mets quiconque à défi. Il faut d'abord comprendre ce que c'est le hop-up. Le hop-up électoral est le socle granitique ou bien boussole qui a cristallisé toutes les frustrations du peuple camerounais. Je n'invente rien, je ne spécule sur rien, c'est un fait. Lors à la Cour constitutionnelle, M. Atangandji, est-ce que vous saviez que plus de 15 millions de parts, plus de 15 millions de Camerounais et même d'étrangers, 15 millions de personnes ont été scotchées en direct en regardant ce qui se passe au Cameroun. C'est cette mascarade. C'est cette mascarade. C'est au lendemain du verdict de la Cour constitutionnelle que la diaspora, néanmoins, je suis témoin, que la diaspora résistante s'est organisée. C'est le fruit du hop-up. C'est le hop-up électoral qui a donné force aux Camerounais de braver l'armée de Pobia et de manifester le 26 janvier. C'est le hop-up qui est la colonne vertébrale qui a architecturé toute stratégie dans le combat. C'est le hop-up qui a amené les Camerounais à se politiser davantage. Parce que ceci était dépolitisé. Il y avait une dépolitisation de la scène politique. La jeunesse politique, néanmoins, était dépolitisée. Pourquoi? Parce qu'ils estimaient que au Cameroun, les dés sont pipés, c'est ceux qui gèrent qui vont toujours gagner. Mais c'est à cause du hop-up que la majorité des Camerounais ont compris le sens et la profondeur. Donc, quiconque se lève un matin et dit qu'il faut abandonner cela, n'obéit qu'à une logique très claire. Pourquoi? Parce que ce même discours est porté par les ponces de ce régime. Les pontes de ce régime. Qui chaque jour négocient, je dis bien chaque jour, négocient avec les hauts cadres du MRC d'abandonner d'abord cette revendication. C'est le hop-up, c'est ça, le hop-up électoral, qui a mené la communauté internationale à regarder le problème camerounais. C'est ça qui a même amplifié le combat du nord-ouest et du sud-ouest. Donc ce n'est pas de l'ignorance ou bien de la naïveté quand des gens viennent nous dire d'abandonner le hop-up électoral. Ça obéit à une logique très claire. On est dans une logique
de décapiter le MRC. Parce que pour nous autres, pour ceux qui doutent, c'est leur problème. Ce parti politique et son leader, il faut faire disparaître. C'est ça la clé. C'est ça la démarche. Il faut faire disparaître. Et comment se faire disparaître? Au sein de ce mouvement, utiliser ceux qui n'ont pas une assise sur des convictions dans le but de tromper le peuple. On peut être d'accord avec votre sacrifice. Mais on ne fait pas politique, surtout qu'on ne veut pas porter les aspirations du peuple sans souffrir. Mais si vous avez été embastillé, ou bien torturé, ou bien touché dans votre chair, c'est la conséquence. C'est la conséquence normale de vos aspirations, de vos revendications. Nous ne sommes pas dans des pays un peu civilisés. Nous sommes dans des pays où la brutalité, la barbarie sont des modes de gouvernance pour stopper toute expression d'opposition. Mais quand vous l'avez subi, ces supplices ou bien ces coups, cette barbarie, ça ne rend pas finalement de vous la personne recommandée qui doit être au centre de tout débat ou bien qui doit donner les orientations. Parce qu'avant vous, beaucoup ont donné de leur vie. Toi-même, tu es vivant. Vous, là, vous êtes vivant. Mais à l'époque, nos pères ont payé de leur vie, ont versé de leur sang pour libérer. Vous le savez très bien, je ne vous informe pas. Il y a un remaniement ministériel qui se prépare à Yaoundé. C'est pas... Non, le remaniement ministériel n'obéit pas à un remplacement des hommes dans le but de démontrer que les autres n'ont pas travaillé. Il faut... Non, 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 non. C'est des récompenses politiques. Il y a des négociations parce que dans ce remaniement, on veut décapiter le MRC, l'amoindrir et faire valider le nouveau homme fort qui vous sera présenté bientôt, dont ils vont organiser. Mais pour faire passer cette chose, qu'est-ce qu'il faut? Il faut donc fragiliser le MRC qui est le seul mouvement crédible qui touche là où les autres n'arrivent pas à toucher. Donc quand Fogué vous disait qu'il y a des gens qui vont trahir, Fogué ne mentait pas. Ne mentez pas. Ne venez pas dire que vous êtes libre de vous exprimer, vous nous pondez des tweets. Alors qu'on sait très bien que vous êtes retrouvé à l'hôtel Sawa avec Atangandji 1 heure de temps pour discuter. On sait très bien qu'aujourd'hui, tu as déménagé de Douala, tu es maintenant à Yaoundé. Parce que la réalité du pouvoir, c'est à Yaoundé. Il faut négocier ces choses. Maintenant, il faut torpiller le combat. C'est votre droit le plus absolu de partir, de ne plus poursuivre votre mission. Ça, c'est votre droit. Mais ce que nous vous demandons, avant de partir, ne s'aimez pas le doute et le discrédit pour ceux qui sont restés au sein du mouvement. Et la plupart des gens qui racontent n'importe quoi, qui se lèvent du matin pour raconter, la plupart de ces gens sont sortis à cause du hop-dop, ont eu des séquelles pour ça. Qu'est-ce qui justifie que du jour au lendemain, ils viennent nous prendre des tweets, des déclarations, dans le but de nous faire croire, de tourner la page, alors qu'on sait très bien que le hop-dop électoral est l'un des sujets qui fâchent ceux du régime. C'est la colonne vertébrale qui architecture toute notre stratégie politique. C'est à partir de là, on a des preuves, des éléments. Écoutez, on n'est pas naïf. On n'est pas naïf. On savait, nous on n'a pas voulu parler de ces choses, même en prison. On savait qu'il n'y avait plus cette entente.
On savait qu'en prison, il n'y avait plus cette entente. On savait que plusieurs ont lâché. Mais de grâce, si vous êtes fatigué, si vous êtes là en politique, parce que vous avez pris la politique comme plateforme d'accès à un poste de nomination, ou bien à une possession, ou bien à une plateforme d'accès à une plateforme financière, en fait, une passerelle d'accès à une plateforme financière, faites-le. Mais, pour nous autres, qui croyons que ce régime va tomber, et nous combattons pour ça, laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles. Toute stratégie politique, tout chapitre politique obéit à une cohérence idéologique, stratégique et tactique. Je ne sais pas comment, je ne suis pas du MRC, je ne sais pas comment ça s'organisait là-bas. Mais j'estime que l'instance au sein de ce mouvement a décidé que voici la cohérence idéologique, stratégique et tactique auquel tous les militants, tous les membres doivent s'aggreffer. Il y a eu un débat, j'estime. Et c'est un processus de démocratisation dans ce débat-là. Et que ça a été arrêté, que ce soit comme ça, ou bien l'homme qui mène, qui dirige, qui implémente cette vision. Vous êtes d'accord, vous portez. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, c'est votre droit de partir. Mais ne s'aimez pas. Vous venez prendre des miasmes et des passes, des spams dans le but de croire que non. Et allez voir, allez voir, allez voir, allez voir le commentaire. Mais vous croyez que vous avez des enfants, des idiots en face de vous? Tu t'attaques directement à Kamto. Mais vous ne savez pas. Pour le cas du Cameroun, il n'y en aura plus. On peut être critique avec Kamto. Surtout qu'il est un homme, lui-même il le dit. Ce n'est pas la perfection. Mais observez de toute la scène politique camerounaise. Quel est l'homme politique qui met en difficulté le régime en place? Quel est l'homme politique qui peut proposer aujourd'hui mieux que Maurice Kamto? Il n'y a personne. Je suis désolé de vous le dire. Il est le seul à avoir cette épaisseur politique de s'attaquer à ce régime sans trahir le peuple. Si Kamto, il lui dit, c'est lui qui l'opère, je dis bien, si ce monsieur instant l'instant avait trahi le combat, avait pris l'argent, comme certains veulent expliquer, qu'il a pris 35 millions et tout ça, écoutez, ce serait sûr de tous. On aurait des photos. Il le répète. Quiconque a un élément contre lui, quiconque a un élément contre Maurice Kamto, qui l'apporte sur la toile, on essaye de voir. Mais personne. Comme vous avez été à proximité de lui, quelque temps, croyant tromper le peuple, vous vous dites, en faisant de telles déclarations, on aura un discrédit. En fait, ce serait de verser le discrédit sur la personne de Kamto. Mais vous vous trompez. Si Kamto avait utilisé la politique comme moyen de négociation, il aurait trompé les Camerounais depuis. Ce monsieur, même à l'international, on a organisé des rencontres dans le but de lui demander de se calmer, de se taire. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, là, il y a les exacerbations du tribalisme pour tuer non seulement l'homme, mais son mouvement. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas accepté d'entrer dans ces choses infâmes qui ne grandit pas notre vision politique. Et il y a des partis qui disent oui, il faut oublier les histoires de professeurs élus, de machin, de présidents élus, de machin, tout. Alors que c'est des partis qui tournent en rond, sans vision, depuis qu'ils sont là, des partis satellites qu'on a créés depuis qu'ils sont là.
Depuis qu'ils sont là, ils n'ont rien pondu. Dans le jeu de désolation du peuple, tous, c'est l'animation. L'animation, on ne s'attaque véritablement pas aux vraies questions. Quel est ce pays que les gens estiment que la libération du Cameroun va passer par leur petite chapelle? Mais vous avez eu le temps. Sachez-le, on avance, nous évoluons. Vous êtes du passé, il faut l'accepter. Mais votre capacité à vous adapter, à accepter la réalité. Ce monsieur a la sympathie de la majorité des Camerounais. Ce n'est pas lui qui vous a demandé de faire cette politique de saute-au-mouton. Si vous êtes rentré en plan politique, ce n'est pas lui qui vous a demandé. Mais lui, il a compris que les Camerounais avaient un problème sérieux. Il fallait taper là où il fallait. Aujourd'hui, parce que vous estimez que la libération du Cameroun doit se passer par vous, vous êtes même prêt à proposer qu'il y ait une transition qui va permettre d'écarter certains et vous permettre d'exister. L'histoire du Cameroun, qu'on vous le dise, retiendra qu'au Cameroun, dans ces années, il y a eu un homme, accompagné par le MRC, qui a démontré les tares et les avatars de ce régime. Et on s'en félicite. Je dis bien, on s'en félicite. Le gantérisme d'État que nous vivons chaque jour, il a fallu que le MRC, avec des preuves, des éléments palpables, visibles, nous démontre. C'est tout, sauf un pays. C'est du gantérisme d'État. On ne peut pas fonctionner avec ces genres de personnes. Comme vous voulez aller dans le gouvernement d'union nationale qui veut l'organiser, parce que la conception de la politique pour vous, vous vous êtes dit, en venant en politique, en exerçant la contestation, c'était pour vous le but d'être fier. Non. C'est en ce moment qu'on éprouvait véritablement quels sont ceux qui sont du peuple. Lorsque votre parti a décidé de ne pas aller à ces élections municipales législatives, pour nous autres, c'était en ce moment où on observait quels sont véritablement les vrais patriotes. Quels sont les gens qui n'utilisent pas la souffrance du peuple pour se maintenir ou bien pour avoir une certaine carrière. Mais aujourd'hui, malheureusement, les informations en notre possession nous donnent raison. Que beaucoup sont là, ils utilisaient la contestation, soit pour se faire une santé financière, soit pour être nommés. Je suis désolé. Je ne sais pas ce qui se passe, mais quand tu as raison d'avoir peur de ceux qui l'entourent au Cameroun. C'est pour ça que le pauvre, même l'initiative Suivival qu'il a mis sur pied. Est-ce que vous savez que ce monsieur fait plus confiance à la diaspora? Est-ce que vous le savez? Tous, ils vont déménager, non pas, la plupart vont déménager, aller vivre à Yaoundé. Parce qu'ils attendent. Ils attendent. Il y a des rencontres. Doki et Atangandi. 1 heure de temps à l'hôtel Sawa. Qu'est-ce que tu discutes avec un voyou de la République? Qu'est-ce que vous discutez? Et vous voulez nous tromper? Et vous nous dites que c'est la liberté d'expression? Mais non. On sait très bien que ceux du régime sont en train, ils sont finis. Mais maintenant, c'est une guerre d'usure. Ils savent que dans cette guerre d'usure, pour qu'ils se renouvellent, parce que le système veut se renouveler. Mais avant de se renouveler, il faut fragiliser de l'intérieur. Il faut tuer ceux qui entourent ce monsieur. C'est pour ça que les gens qui l'accompagnent, on les compte. Les gens intègres autour de lui, on les compte. Il a raison de faire confiance à certains de la diaspora. Parce que la grande précarité fait en sorte que les autres oublient leurs convictions. Et vous voulez tromper le peuple? Vous voulez narguer le peuple? Vous allez faire. Non. Cette sortie est une déclaration de guerre à la personne de Kamto.
Nous savons que le hub électoral est la colonne vertébrale qui a structuré toutes nos stratégies politiques. Remettre cela en question, ce n'est pas de la naïveté ou bien de l'ignorance politique, mais c'est de la traîtrise portée par ces rentemplants politiques. Si vous n'êtes plus d'accord, nous on savait, vous avez trahi depuis, on sait, on ne voulait pas parler pour le bien de ce combat. Et je l'avais dit, qu'il y a beaucoup, plusieurs ont trahi. Pas seulement eux, même dans la diaspora, beaucoup sont en train de trahir. Beaucoup sont en train de trahir. Si vous n'avez pas la vertu de la patience, vous ne pouvez pas. Il y a beaucoup qui ne verront pas. Hein. On avance là, il y a même d'autres qui ne verront pas la fin de cette histoire. Mais sachez écrire votre nom dans l'histoire. Il ne faut pas le noircir. Et bien toujours su que pour se maintenir, je n'ai pas besoin de me déployer. Il faut que j'utilise au sein de ces hommes. Parce que certains sont faméliques, il faut le dire. D'autres ont besoin d'une certaine reconnaissance. D'autres, c'est des postes. À quoi donc vous servirez? À quoi donc vous servirez ces récompenses, cette promotion autour d'un océan de misère, mes frères? À quoi? Et ils sont plusieurs, on ne peut pas citer. Écoutez, il y a des gens qui estiment que le fait de taper sur cette compatriote, ça participe à... Et c'est ça, c'est là où ils vont ranger le débat. Ils vont orienter maintenant le débat. Que non, c'est parce que elle n'est pas de telle ethnie. C'est pour ça qu'elle est vilipendée. C'est ce qu'on veut nous faire ressortir. Écoutez, je me prononce sur la personne de Sam Sévéran. Sam Sévéran, ce n'est pas de la traîtrise. Sam Sévéran, ce n'est pas de la traîtrise. Sam Sévéran, je le dis, je le soutiens. Il est libre. Lui, c'est pas qu'il est en train de trahir. Il ne faut pas confondre. Mais Sam Sévéran, il doit comprendre que le MRC, et pas le professeur Maurice Kamto, a vécu les choses. Il a rapproché des gens. Il a ouvert. Il a donné la chance à plusieurs Camerounais de pouvoir porter ensemble cette vision. Mais vous voyez, plusieurs, les gens même qui étaient autour de lui, vous voyez que chaque jour, on ne peut pas lui reprocher d'être prudent. On ne peut pas avoir le reproche. Maintenant, comme tu étais dans un souci d'impatience, tu disais que tu n'étais pas sollicité. Mais ce monsieur est en train de réorganiser. Ils sont en train de réorganiser, de repenser leur lutte au sein du pays. Donc, Sam, c'est bien que tu sois pas dit, je peux comprendre ta déception, mais ne fustige pas le professeur. Il y a des éléments qui l'ont demandé de rester silencieux parce que ce que vous ne savez pas, le MRC, actuellement, peut-être ils ne vous le disent pas. Chaque jour, il y a des négociations. Il y a des personnes que vous aimez, que vous adorez, qui sont dans des transactions incroyables. Vous le saurez. Le coût de l'argent. La récompense. Il y a d'autres qui se disent, jusqu'à quand ce combat, nous sommes fatigués. Ce n'est pas la notion tant vous ne pouvez pas comprendre. Mais de grâce, allez faire votre deal. Mais ne venez pas mettre pondre des miasmes, des spams dans le but de tuer ou bien de torpiller notre révolution. Elle est pour nous très chère. Et l'homme qui l'incarne, il est finalement l'homme que nous portons, que nous aimons. Au-delà de tout clivage ethnico-tribal, religieux, etc., nous l'aimons. Pourquoi? Parce qu'il est le seul qui a l'épaisseur politique d'affronter courageusement le régime bien. Donc, nous allons travailler à pouvoir l'aider pour que ça s'accomplisse. Parce qu'il a deux combats. Non seulement le combat pour mettre en déroute le régime de Yaoundé, mais il faut aussi régler un contentieux historique avec la France. Car c'est la France aujourd'hui qui oriente toutes les politiques assassines du peuple camerounais. Donc par conséquent,
ils ne voudront jamais un monsieur comme Kamto parce que ce monsieur remettra en question le deal politique qu'il y a toujours eu pour le cas du Cameroun. C'est pour ça qu'on ne le veut pas. Donc si ce monsieur était en odeur de sainteté avec la France, bien, il n'avait pas 48 heures, il serait dégagé à la tête du Cameroun. Parce que la France, malheureusement, il faut qu'on vous le dise, c'est la France qui parle encore pour les Africains au Conseil des Nations. C'est la France qui décide de notre avenir politique. C'est une vérité mathématique et scientifique. Mais tous ceux qui pensent qu'ils vont fragiliser ce combat, vous vous êtes trompés. Nous allons devoir vous répondre directement. Et peuple, faites confiance à cet homme. Continuez à croire. Et je tiens à vous rappeler que l'engagement politique de ce monsieur obéit à une stratégie. Et cette stratégie étudie le contexte socio-politique. Minutes, secondes, heures, jours, semaines, mois. Donc les prochaines stratégies qui seront portées vont obéir à une certaine cohérence pour éviter un suicide politique. Donc pour le moment, armez-vous de patience. Je dis bien de la vertu de patience. J'étais de ceux qui pensaient que le professeur Maurice Kamto devait appeler tout le monde, mettre sur pied un salut républicain pour que, ensemble, les leaders puissent se lever et contester. Mais quand on étudie, on observe la scène politique, on a du dégoût. Quand vous voyez des gens hier qui disaient être chasseurs des lions, je pense encore à mon cher René Beko, qui a dû mourir pour le mouvement progressiste dans les années 90 parce qu'il aimait ce parti. On a vu récemment que le chasseur de lions a abandonné là-bas. Il est devenu ami avec le lion. Je ne sais comment, je veux comprendre, qu'on m'explique sur le plan humain, comment le lion et l'homme peuvent devenir des amis, alors qu'ils ont un rapport conflictogène depuis la nuit des temps. Donc il faut éliminer un pour vivre. Mais récemment, quelqu'un nous a dit qu'il rejoignait le lion. Voilà donc ce que l'espace politique, surtout ceux, soi-disant de l'opposition, sont en train de nous servir. On se moque du peuple camerounais. Quand on a donc de telles personnes, de telles gens, de petites gens, on ne peut pas blaguer. Ce n'est pas avec des mesurettes qu'il faut venir raconter n'importe quoi. Il faut les dénoncer. Parce que ça participe, ça obéit à une cohérence. Celle de décapiter, de réduire au silence le mouvement pour la renaissance du Cameroun et son leader, Maurice Kamto, et ses alliés. Donc, peuple, ne vous laissez pas berner. Si hier, ils étaient pour nous des figures emblématiques de ce combat, sachez que ce sont des humains, ils sont faillibles, ils peuvent tomber. Et quand ils tombent, nous avons aussi l'obligation de les lâcher et d'avertir le peuple. Parce que ce que nous sommes en train de faire, il ne s'agit pas, nous sommes en terrain politique. Et nous, ce qu'elle a pondu, c'était une communication politique qui obéissait à une logique. Et nous, on a donc l'obligation de démonter cela, de démontrer que ça ne participe pas à la construction du Cameroun nouveau que nous voulons. C'est une logique de ponce-pilatisme dans le but de tuer et de narguer ceux qui ont décidé de mettre les aspirations du peuple camerounais au centre des questions politiques. C'est pour ça qu'il faut les dénoncer, sans avoir à mettre des gants. On n'est pas amis. Il n'y a pas d'amitié dans cette histoire. Quiconque veut détruire ce combat, nous on va tirer. Parce que ces gens ne sont pas dans l'optique de nous faire plaisir. Que vous ne le voulez pas. Pour le moment, personne ne peut contester
la légitimité populaire de cet homme. Le fait que vous ayez l'approbation du peuple ne vous permet pas n'importe quoi. Même Kamto, s'il décide un jour de trahir le peuple va le vilipender, va le lâcher. Donc ne confondez pas. Ne croyez pas que votre petite popularité vous donne le toupet de vous permettre de tout. Non. Et c'est ça. C'est pour ça qu'il faut dénoncer. Donc peuple, continuez toujours. Le hold-up électoral est la colonne vertébrale de notre révolution. Et pour le cas de la diaspora, s'il n'y avait pas ça, on ne serait pas en train de faire des directs aujourd'hui. C'est quand le MRC, Maurice Kamto, ses avocats, tous ont démontré ce baragouin juridique devant ces vieilles empiriques enfarinés, le vol du vote du peuple. C'est ça qui nous a émus. C'est ça qui nous a organisés de manière spontanée à dire nous voulons un nouveau Cameroun. On ne veut plus ce Cameroun-là. C'est fini. Donc quiconque veut tuer ce qui était le socle granitique, ce qui a cristallisé notre frustration, pour nous, on le considère comme un traître. Il n'y a pas à discuter. C'est un traître. Vous là, qui êtes nostalgique, qui voulait dire machin, on n'est pas là pour supplier. Nous, on n'est pas là pour supplier les gens. On n'est pas là pour supplier. Nous sommes en politique. On n'est pas là pour saluer ou bien pour acclamer. Nous sommes en politique. Quelqu'un fait l'erreur. Et quand ça obéit à une démarche de trahison, de traîtrise, nous avons donc l'obligation de dénoncer la personne sans avoir discuté. Il ne s'agit pas pour nous l'autocensure ou bien d'avoir une fixation sur des personnes. Non. Nous, on n'est pas là pour dire que tout le monde... Non, on n'est pas suspicieux. Mais on observe. Pas ta trajectoire, pas ton truc. C'est clair et net. Quand ta trajectoire ne participe plus à la construction de notre combat, de notre révolution, pour nous, que tu es dealé ou bien que tu n'es pas dealé, tu es un Ponce Pilate. On doit t'éjecter du bateau. On doit t'éjecter. C'est ça. Donc, peuple, continuons. Apportons notre soutien. Et calmez-vous. Le peuple va s'organiser. Tous vont devoir travailler. On va gagner ce problème. On va gagner ce combat. Ne vous abandonnez pas. C'est pour ça qu'on reste, on disparaît. Parce qu'on estime que le combat a pris notre dimension. Quand vous observez que dans ce combat, il ne s'agit pas seulement de débarrasser le régime de Paul Biya, mais aussi les forces tapies dans l'ombre qui bousculent. Ça demande de la stratégie. Ça demande de mettre de manière invisible des think tanks de réflexion et de production d'intelligence pour contrecarrer tout ce qui est en train de se préparer pour le cas du Cameroun. Peuple, nous vous aimons. Et quiconque s'attaque à nos leaders charismatiques, crédibles, ils nous auront sur leur chemin. Portez-vous bien, je vous aime, bonne soirée.